L'objectif de se lancer dans les légumes ici, c'était vraiment de diversifier l'exploitation. On a une surface de 150 hectares plus ma surface de légumes. Donc on arrive à quasiment aux 180. La production de légumes, c'est quelque chose, depuis que je suis en BTS, il m'a toujours intéressé. L'objectif, c'est vraiment de trouver des cultures avec une meilleure valeur ajoutée. Moi, j'aime bien la technique et je trouve qu'on a encore beaucoup de choses à faire en technique, en légumes. Il y a plein de débouchés possibles. Le potentiel déjà ergonomique, on a quand même des terres à plutôt bon potentiel. La possibilité ici sur Farmoutier de pouvoir se lancer dans un projet d'irrigation. Moi, c'est un peu aussi grâce à la chambre que je me suis lancé là-dedans, parce qu'ils m'ont trouvé une propriétaire qui avait 18 hectares et elle voulait absolument que ce soit quelqu'un qui fasse des légumes, qui s'installe sur ces 18 hectares. On n'est pas si loin que ça de tous les grossistes. On est dans la région Île-de-France, il y a de plus en plus de volonté de manger local, d'avoir l'aide familiale quand même, ça aide. Ne pas avoir tout acheté le matériel de l'exploitation, tout ce qui est tracteur, on travaille en commun avec papa, ça fait déjà pas mal d'économies. Le planning en gros commence au mois de fin février, début mars, avec les premiers semis de carottes, les oignons, les pommes de terre. Notre grosse période au niveau des productions, c'est vraiment de mars jusqu'en juin, où on accumule les semis et les traitements aussi bien en céréales qu'en légumes. Au mois de mai, je fais énormément de clientèle à cette période-là. On fait des pommes de terre primeurs pour leur apporter les premiers produits. L'été, c'est essentiellement la moisson. On n'a pas de légumes à partir du 15 août. On recommence avec les oignons et les pommes de terre et on va finir la campagne au mois de novembre-décembre, avec les derniers arrachages de betteraves rouges, les céleris. Et en fin de campagne, on va finir avec les choux. Quand on travaille avec des grossistes, que pour leur marque locale, on va dire qu'on n'a pas plus de concurrence que ça. Ils cherchent du local et ils cherchent du français aussi parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est plus le cas au niveau de la pomme de terre, où j'ai une partie qui est en contrat avec un négociant Parmentine. Je suis à un prix fixe, donc j'ai pas de problème de concurrence. Tous les ans, je suis payé au même tarif. Il y a quand même des investissements très lourds, aussi bien que ce soit ici pour la chaîne de lavage qu'au niveau de l'installation d'irrigation, parce qu'il faut quand même être performant au niveau de l'irrigation pour pouvoir tout suivre. On arrive à peu près à, par exemple, on a une arracheuse pour faire quasiment l'ensemble de toutes les cultures, mais quand même, du moins nous ici, ça représente 1,5 million d'euros l'investissement. La commercialisation, du moins il faudra presque être un salarié en plus ici. On passe beaucoup de temps à la communication et à la vente. Et vraiment faire très attention et prendre du bon matériel pour tout ce qui est irrigation. Ne pas sous-dimensionner le matériel. Moi je suis satisfait d'avoir monté ce projet. Par contre je suis très déçu de ne pas avoir fait de meilleur rendement ces 2 dernières années. Je pense que j'ai mal pris en compte l'importance de l'irrigation dans ce projet-là. Je suis plutôt content de moi au niveau marketing. Quand j'ai un creux, ça permet de développer un peu tout ça. Ça, je suis content d'avoir fait.